Bonjour amis téléspectateurs de la Voix Sainte Télévision, bienvenue à votre émission dénommée Transformation. Pour ce matin, j'ai bien envie que nous commencions par ce verset tiré de 1 Chronique, chapitre 16, précisément le verset 12, qui nous dit « Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits et de ses miracles ». Alors aujourd'hui, nous allons nous souvenir des miracles de l'Éternel, mais plus encore, dans 1 Samuel au chapitre 2, l'histoire de Anne est similaire à cette histoire que nous entendrons aujourd'hui. Ce témoignage de ce matin est intitulé « De la tristesse à l'allégresse ». Vous vous demandez bien pourquoi et quel est le rapport avec Anne? Alors installez-vous et nous suivons ensemble ce témoignage. Bonjour encore à toutes les personnes qui viennent de nous prendre en marche et vous suivez là votre émission dénommée Transformation. Le titre de notre témoignage de ce matin, on l'a dit d'entrée de jeu, mais il est important de le rappeler, il est dénommé de la tristesse à l'allégresse. Alors nous nous tournons vers notre invité du jour et nous disons Shalom. Shalom bien-aimé. Shalom. Comment vous portez? Ça va bien, merci. Alors, vous allez vous présenter d'entrée de jeu à nos téléspectateurs et puis après, nous raconter votre petit parcours avec le Seigneur. D'accord, merci. Je suis Mathilde Traoré, je suis mariée, mère de deux charmants garçons. Amen. Alors, votre petite histoire, c'est laquelle? Je suis née à Boisseau. J'ai grandi à Boisseau. Je fais mon parcours scolaire à Boisseau jusqu'à la classe de terminale. C'est là-bas que j'ai eu le baccalauréat. Et je suis venue ensuite à Abidjan. Et la vie n'a pas été facile. Je suis née d'un père musulman. Mon père est musulman et ma mère est catholique. Et j'ai grandi dans cette atmosphère de musulmans et de catholiques. Et c'était pas évident pour nous d'aller à l'église. Tout à fait. Ma grande soeur a essayé. Bon, enfin, elle a essayé. Et nous, par contre, on a essayé aussi. Le vieux qui ne voulait pas. Ici opposé. Qui s'y opposait. Ici vraiment opposé. Tu ne pouvais pas aller à l'église et puis venir à la maison tranquillement. Et donc, on a fait un peu, on a tâtonné comme ça jusqu'à ce que j'arrive à Abidjan après le baccalauréat. Et c'est à Abidjan après le baccalauréat que, effectivement, puisque je n'étais plus là, il n'était plus là. Donc, c'est à Abidjan, je vivais chez ma grande soeur qui, d'ailleurs, elle avait déjà commencé vraiment, elle était devenue chrétienne. Donc, c'est chez elle quand j'étais et j'ai commencé maintenant à aller à l'église. Dans les premiers temps, c'était vraiment difficile parce qu'une jeune fille, venir à Abidjan, la vie à Abidjan, c'est compliqué. Dans la fleur de l'âge. Dans la fleur de l'âge, tout et tout. Tu venais d'avoir le baccalauréat. En tout cas, les maquis, les bas, c'était pas évident. C'était pas évident. Ma soeur et moi, on se chamaillait de temps en temps. Jusqu'à ce que moi-même, je constate que tout ce que je faisais, je constatais un vide, en fait. Je constatais un vide. Et j'étais arrivée à un stade où, quand tout le monde dormait la nuit, moi, je me réveillais pendant la nuit. Et je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Je pleurais. Je sentais un vide. J'avais, comme toute jeune fille, hein, je sortais avec des hommes, j'avais de l'argent. Je payais des vêtements, je m'achetais des vêtements, des chaussures, des sacs à main. Mais je sentais véritablement un vide. Je sentais véritablement un vide. Mais comment combler ce vide-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour combler ce vide-là? J'ai tout essayé dans le monde. Je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Et j'ai commencé à réfléchir. Dans mes réflexions, les nuits, je me réveille, je pleure. Dans mes réflexions, je me réveille, toutes les nuits, je pleure. Et une fois, dans mes pleurs, dans ma chambre où je dormais, il y avait une Bible. Et c'est comme ça que j'ai pris la Bible.
je commençais à feuilleter. Et j'ai vu un passage dans la Bible qui disait que quand tu es fatigué et que tu es chargé, quand tu viens à Jésus, il te libère de tous tes fardeaux. Il dit, ben tiens, je suis fatigué alors. Donc je vais aller à Jésus, je vais aller expérimenter comment il va faire pour me décharger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aller à l'église, véritablement. Et là, vous avez fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Waouh, c'était un moment merveilleux. Ouais, c'était vraiment un moment merveilleux. Je me rappelle de ce jour quand je suis arrivée à l'église la première fois où je voulais véritablement faire la rencontre de Jésus. Je me rappelle que ce jour, j'ai dansé comme je n'avais jamais dansé de toute ma vie. J'ai dansé véritablement comme je m'en foutais de tout ce qui était là. Bon, pas que je m'en foutais, mais je veux dire que je ne regardais pas tout ce qui était autour de moi. Il n'y avait aucune présence. Voilà, il n'y avait aucune présence. Je me disais, mais tiens, cette chanson, je l'entendais, mais ce jour-là, je l'entendais d'une autre manière. Et ce jour-là, j'ai loué le Seigneur comme je ne l'ai jamais loué. Et j'ai senti une force me décharger. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, il faut que je parte à l'église. Waouh. Et à partir de là, les témoignages ont commencé à s'ensuivre. Les témoignages ont commencé à s'ensuivre. J'ai commencé à changer de vie au fur et à mesure, sans pression, tout doucement. J'ai constaté que quand le verset qui dit que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Effectivement, c'est par l'Esprit de Dieu. Quand tu rencontres véritablement le Seigneur, changer de vie, ça s'impose à toi et ça se fait aussi facilement parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et toutefois, quand tu laisses les choses, tu n'as pas de problème. Quand j'étais dans le monde, je ne pouvais pas laisser mes cheveux comme ça. Quand je m'en vais au salon de coiffure, je suis assise là, on défait mes cheveux, en même temps maîtresse. Fallait toujours rester belle, toujours coquette. Mais quand j'ai commencé à connaître quand j'ai commencé à véritablement aller à l'église, à marcher avec le Seigneur, c'était plus un problème pour moi. C'était plus un problème pour moi. Je pouvais laisser mes cheveux comme ça des jours, des semaines, même des mois. Je laisse comme ça. C'était pas ma priorité. C'était plus ma priorité. Mes vêtements, chaussures, c'était plus ma priorité. Qu'est-ce que je devais faire pour plaire au Seigneur? Tant que j'étais dans la volonté de Dieu, c'est tout ce que je cherchais. Et c'est dans cette volonté, dans le service que vous avez rencontré votre époux? Oui. Franchement, c'est merveilleux. Ça nous arrache un sourire. Oui, un merveilleux serviteur de Dieu. Que je l'aime, ce monsieur. Amen, amen. Oui. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, l'histoire de la rencontre et encore, qu'est-ce que Dieu a fait? Oui, effectivement, je fréquentais une église. C'est dans cette église que j'ai rencontré cet homme de Dieu. Et il est encore venu confirmer la parole de Dieu que j'entendais. Quand j'ai commencé vraiment à aller à l'église, je ne priais pas pour le mariage. C'est vrai que comme toute jeune fille, je voulais me marier, mais ce n'était pas ma priorité. Je voulais vraiment, vraiment servir le Seigneur. Et c'est comme ça que le pasteur de l'église m'appelle. Il me dit qu'il y a un homme de Dieu qui veut t'épouser. J'ai dit, ben tiens, un homme de Dieu? Donc le Seigneur même jusqu'à ce point. Moi, son serviteur, m'épouser moi. Ben c'est que le Seigneur m'aime vraiment. Et le Seigneur, dans sa grâce, j'ai rencontré cet homme merveilleux qui est venu encore m'aider vraiment à sortir de cette vie-là. Il est vraiment venu, mais il a été vraiment une force pour moi. Il a été vraiment une force. Quand ça n'allait pas, quand c'était difficile, il me remontait, il dit, vas-y, tu vas voir que ça va aller. Continue, continue, continue. Il me remontait à chaque fois, me donnait les conseils qu'il fallait. C'était un homme de Dieu. Il savait comment faire pour me relever à chaque fois que c'était vraiment difficile. Et vraiment, il m'a aidé jusqu'à ce qu'on arrive au mariage. Et le mariage s'est fait quand? Et le mariage s'est fait le 30 novembre. 2013. Ah, d'accord. Donc, ça fait un bon nombre d'années quand même. Oui, un bon nombre. Ça fera bientôt 5 ans, le 30 novembre prochain. Amen. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été encore ce parcours juste après le mariage? Juste après le mariage. D'abord, le mariage m'a été vraiment une épreuve. Parce que vous savez, les hommes de Dieu, c'est... Bon, moi, je ne travaillais pas. Et on voulait se marier. Comment se marier? Où trouver l'argent? Et il m'a dit, il faut qu'on prie le Seigneur. Et on a commencé à prier le Seigneur. D'où venaient les gens, on ne savait pas. Mais les gens appelaient de toutes parts. Moi, je prends telle chose. Moi, je fais telle chose. Moi, comme ça, moi, comme ça, moi, comme ça. Et le Seigneur s'est manifesté
nous avons fait un merveilleux mariage. Et juste après le mariage, on s'attendait à ce que la femme soit enceinte et elle accouche bien. J'ai contacté la grossesse et 5 mois après, la grossesse est passée. Wow. J'ai accouché avant la fin du terme. Donc l'enfant est né prématuré. L'enfant est né prématuré. Est-ce qu'il n'y a pas eu des possibilités de pouvoir sauver l'enfant? Si effectivement il y avait des possibilités, on nous avait dit de chercher une couveuse. Il n'y avait pas de il y avait plus de place au CHU, dans les 3 CHU. Donc il fallait chercher des couveuses dans les cliniques. On a cherché aussi dans les cliniques, il n'y en avait pas. Et on nous a dit qu'il y avait aussi à Dabou. À quelques kilomètres d'Abidjan. Effectivement. Donc c'est à Dabou que nous sommes allés. Quand on est allé à Dabou, on a eu une place par la grâce du Seigneur et on a mis l'enfant là-bas. Dans les premiers jours, ça allait. Moi, je n'étais pas là-bas avec eux puisque je venais d'accoucher. Donc c'est lui qui était là-bas avec l'enfant. Et j'appelais, il me disait que ça va, que le médecin dit ça va, il répond bien au traitement, tout et tout. Mais il faut que toi-même tu viennes. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, je suis partie le rejoindre à Dabou. Je crois le lendemain, quand je suis allée le rejoindre, c'est le surlendemain que l'enfant est décédé. Le surlendemain que l'enfant est décédé. Vraiment, ça a été un choc. Ça a été un choc. Je me souviens même que quand j'étais arrêtée devant la porte où l'enfant se trouvait et que le médecin est venu nous voir et qui m'a dit que l'enfant est décédé, je crois que je suis tombée. C'est ma soeur, c'est mes soeurs qui étaient avec moi, c'était qui m'ont ramassé. Elles ont dit qu'elles m'ont mis l'eau. Enfin, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que je suis tombée. Ça a été vraiment un choc. Ça a été vraiment un choc. Parce que généralement, on se dit que quand tu es chrétien, il y a des événements, quand ça t'arrive, tu te dis, ben tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça ne doit pas m'arriver. Il y a Dieu qui est là, pourquoi ça m'arrive? Mais après, on a compris que en même temps que ça t'arrive, ce n'est pas parce que Dieu est incapable. Ce n'est pas parce que Dieu est incapable. C'est certainement parce qu'il a un but à atteindre avec toi. La mission à laquelle il t'a appelé, il a forcément... Tu dois passer dans des endroits. Parce que quand tu es appelé à quelque chose, à une mission, il y a des personnes à qui tu dois parler. Mais tu vas leur parler de quoi? Il faut bien que tu leur parles d'une histoire. Donc, de quelle histoire tu vas leur parler? Si toi-même tu n'as pas d'histoire personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut bien que tu aies une histoire avec le Seigneur pour raconter cette histoire, pour que des personnes soient fortifiées, pour que des personnes pensent que vraiment, ce que moi je suis en train de vivre, telle personne a vécu ça et elle a eu la victoire. Donc moi aussi, je vais avoir la victoire. Amen. Alors c'est comme ça que vous avez reçu la consolation et vous êtes rentré sur Abidjan. On est rentré sur Abidjan. Et juste après, quelle a été la suite? Et juste après, effectivement, on était là, on attendait. Comme encore une fois, j'ai contacté une autre grossesse. Et là, on se disait, ben tiens, là, c'est le bon Cette moment. fois, c'est la bonne. C'est la bonne, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On était tout heureux. Et dans la même période encore, la grossesse est tombée. Et j'ai accouché encore. Et ça a été la même période, les 3 jours dans la couveuse. Cette fois-ci, on avait une place au CHU de Yopougon. La même période, le 3e jour, l'enfant est encore décédé. Oh, ça fait une double peine quand même. Tu te dis, ben tiens, attends, Seigneur, j'ai déjà eu ça. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Et je me souviens que la veille de ce moment-là, on priait. J'étais avec mon mari et avec notre mère spirituelle dans le temps. On priait. Le Seigneur nous a dit que je veux me glorifier. Donc, quand tu es en train de vivre une situation et que le Seigneur te dit, je veux me glorifier, tout de suite, nous, dans notre pensée humaine, là, on se dit que c'est la situation que tu es en train de vivre, le Seigneur va opérer un miracle dans la situation que tu es en train de vivre. Or, le Seigneur, lui, n'est plus à ce stade de la situation que toi, tu vis. Il est à une autre étape. Il a déjà fini avec ça. Il est à une autre étape. Donc, quand tu te dis, je vais me glorifier,
Il dit, ce que tu es en train de vivre là, c'est vrai, tu vis ça. Ok, c'est présentement. Mais plus tard, je vais me glorifier. La Bible dit, nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Et vraiment éloignées. Vraiment, vraiment éloignées. En tout cas, dans ma pensée humaine, quand le Seigneur m'a dit, je vais me glorifier, je m'attendais à ce qu'on me dise, ton enfant là, ça va bien chez lui. C'était une fille d'ailleurs. Ça va bien chez elle. Elle grossit bien, ça va, tout va bien. En tout cas, le Seigneur a opéré le miracle. Je m'attendais à ça. Oh, ce n'était pas ce que le Seigneur a prévu. Et nous, en tant que des enfants du Seigneur, on doit toujours chercher à comprendre ce que le Seigneur veut dire au travers d'une situation qu'on traverse. Quand on reste figé sur la situation, on se fait du mal. Et on ne comprend pas pourquoi. Il y a derrière une situation qu'on traverse, il y a forcément une pensée de Dieu. Tout à fait. Il y a forcément une pensée de Dieu. Il y a forcément quelque chose que le Seigneur veut te faire comprendre. Il y a forcément un enseignement que tu dois tirer. Si tu restes sur la situation, tu ne verras pas l'enseignement et tu ne pourras pas avancer avec le Seigneur. Ça, c'est clair. Alors, après cette étape de ces 2 pertes de vos enfants que vous attendiez tellement, hein, parce que on se dit que pendant la grossesse, 9 mois plus tard, c'est la joie, mais là, c'était carrément une double tristesse. Voilà, et puis, comment est-ce que vous avez pu affronter ce moment? Par la prière, par le jeûne. On veut bien savoir qui vous a aidé à tenir bon dans ces moments difficiles. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Je me souviens que quand on priait, c'est vrai qu'on priait ensemble, mon époux et moi, on priait ensemble. Mais quand on prie ensemble, le Seigneur nous donne des versets. Et quand il aussi prie de son côté, le Seigneur lui donne des versets. Et moi aussi, le Seigneur me donne des versets. Et toutes les fois qu'on vient confronter les versets, on remarque que les versets vont dans le même sens. Et c'était à chaque fois, je vais étendre vos limites. Je vais étendre vos limites. Préparez-vous, je vais étendre vos limites. Ah, le Seigneur. On se posait toujours des questions. Mais pas des questions pour dire que le Seigneur est mauvais, il est comme ça, il nous maltraite. Non, 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 non. On se posait des questions. Qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons nous positionner? Et je bénis le Seigneur parce qu'en ce temps-là, on avait 2 merveilleuses aussi personnes qui nous soutenaient, le pasteur Maï et son épouse. Tout à fait. Qui nous vraiment soutenaient aussi dans la prière. Ils nous soutenaient vraiment, vraiment, vraiment dans la prière. Et à cette période de notre vie là, ils étaient vraiment là. Ils nous épaulaient dans la prière, dans le soutien financier. En tout cas, ils nous soutenaient. Ils étaient là. Et à chaque fois, les mêmes versets revenaient. Chaque fois on priait, les mêmes versets revenaient. Et chaque fois quand on finissait de prier, là, on avait la joie au cœur. On avait la joie au cœur, on avait la joie au cœur. Et même, je me souviens bien il m'a dit, mon époux m'a dit une fois, que passons à autre chose. Oublions cette affaire d'enfant. Arrêtons de se concentrer. Quand on se concentre trop là-dessus, tu as l'impression que le Seigneur ne fait plus d'autres choses autour de toi. Le Seigneur fait plein de choses. Mais tellement tu es concentré sur ça, il faut que j'ai un enfant, il faut que j'ai un enfant, il faut que j'ai un enfant. Et tout ce que tu oublies d'apprécier tout ce que le Seigneur fait autour de toi. Tu oublies d'être reconnaissant de tout ce que le Seigneur fait autour de toi. Il dit, vivons notre vie de couple marié et avançons avec le Seigneur. Le Seigneur va faire. Amen. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On veut bien savoir. Il y a un petit suspense. Qu'est-ce que Jésus a fait à cet instant précis? Et là, j'ai contacté une autre grossesse. Ça, c'était la 3e. Grossesse. Oui, c'était la 3e grossesse. Et on était là, on était tout heureux. J'étais enceinte. Et on était vraiment, vraiment, vraiment confiants. C'est vrai, les autres fois, on était confiants. Mais là, on avait une sorte d'assurance, une sorte de joie, une sorte de paix. Mais d'où vous venez cette assurance? Parce que là, à cet instant, je pense que c'est la peur qui doit s'installer, puisqu'on se dit, est-ce que la 3e fois ne sera pas pareille à la 2e ou à la première? Oui. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand tu vis une situation avec le Seigneur et que tu t'es focalisé sur la situation que tu vis, tu ne verras pas ce qui va venir après. Mais quand tu oublies la situation que tu dis, c'est une étape que le Seigneur voulait me faire traverser et que j'avance avec lui. Quand tu avances, il te fortifie à nouveau et il te laisse continuer le chemin. Tu continues le chemin avec lui. Et sur le chemin, il te donne
comme je dirais, il te donne des idées, il te donne des phrases, il te donne des... Il donne du réconfort, de l'assurance. De l'assurance. Plus tu avances, il te dit oui, avance. Avance parce que voici ce que je vais faire pour toi de nouveau. Tu avances, il te dit voici ce que je vais faire pour toi de nouveau. Et c'est comme dans cette vision que mon époux et moi, on marchait. Et quand j'ai constaté la troisième grossesse, on était vraiment sur ce chemin-là. On était heureux. On était vraiment heureux. On était réconfortés. On n'avait pas de problème particulier même. On ne pensait même plus aux autres grossesses. C'était comme si ça avait disparu. C'est comme si c'est quelque chose qui n'avait jamais été... Qui n'avait jamais existé. Qui n'avait jamais existé dans notre vie de couple. Et on continuait notre vie, notre petit bonhomme de chemin. Notre petit bonhomme de chemin avec la nouvelle grossesse. Et on était tout heureux. Et la vie de la grossesse se passait très bien, se passait vraiment bien. Jusqu'à 6 mois de grossesse, où j'ai constaté un matin, je suis allée aux toilettes, dans les urines, j'ai constaté qu'il y avait du sang. J'ai dit, bah ben tiens, j'ai en parlé à mon époux. Il dit, comment ça? Est-ce que c'est normal? Il dit, ben je sais pas. Il dit, est-ce que tu n'as pas mal? Il dit, non, j'ai pas mal. Je dis, bon, c'est que c'est lui. Il dit, bon, appelle le gynécologue quand même. On a appelé le médecin, il nous a prescrit un médicament. Un antibiotique qu'on allait acheter. Quand on est venu, j'ai dit, je ne prends pas le médicament, prions le Seigneur. Et on a prié le Seigneur. Vous n'avez pas touché du tout le médicament? On a prié le Seigneur. Quand on a prié le Seigneur, dans les jours qui ont suivi, ça a disparu. Waouh! Mais pourquoi avoir refusé le médicament? Vous aviez cette certitude que cela créerait quelque chose en vous ou... Oui, je me disais que si je prenais le médicament, j'étais en train de dire à l'ennemi que je cède à la peur. Et si je cédais à la peur, ça allait envoyer d'autres choses, ça allait envoyer d'autres pensées, et ça allait encore me ramener en arrière. Je ne voulais plus revenir en arrière parce que j'étais en train d'avancer avec le Seigneur. Amen. Donc je voulais avancer, avancer. Et mon mari a dit, je te soutiens, il n'y a pas de problème, si tu prends le médicament, allez, prions. Et on a prié le Seigneur. Elle s'est calmée. Tout à fait. Et c'est comme ça que la grossesse a continué jusqu'à ce qu'au 9e mois, comme j'avais dépassé le terme. Wow. La grossesse. J'ai dépassé le terme, je crois que ça a 10 mois, quelques semaines, quelques jours, pardon. Et c'est comme ça que j'ai accouché d'un gros garçon de 4,150 kg. Gloire à Jésus. Oh, oui. Et comment vous avez appelé ce petit garçon? Winner, j'imagine un peu. Winner, Ariel Joshua. Un véritable champion. Un vrai gagnant, hein? Oui, un vrai gagnant. Tout à fait. Alors, et juste après, c'était la joie. Là, il n'y avait plus la place pour la tristesse. Non, pas du tout. C'était vraiment la joie. Une joie inestimable. En tout cas, franchement, le Seigneur a glorifié son nom. Quand il nous disait, je vais me glorifier, il s'est vraiment glorifié. Parce qu'il a été au contrôle de tous les détails. De tous les détails. Même le médecin qui allait me suivre, c'est le Seigneur qui a inspiré cela. Le Seigneur a été au contrôle de tous les détails. De tous les détails. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Parce que c'est vrai, on a pleuré. On a plus ri. On a plus ri. Parce qu'on a oublié les pleurs. Et là, on rit, on continue de rire. Parce que je crois que le Seigneur en a donné un deuxième. Oui, 8 mois après la naissance de Winner, je suis tombée enceinte. J'ai dit, le Seigneur, il est merveilleux. Il dit, je veux me glorifier. Il dit, je veux me glorifier. Et je suis tombée enceinte encore. Juste après la naissance de Winner, 8 mois après, un autre garçon. Et la grossesse est encore merveilleusement bien passée. Et là même encore, j'ai accouché juste les 9 mois, juste. Pas de problème. Il n'y a pas aucun stress, aucun problème. J'ai accouché. Je suis arrivée, je crois, ce jour-là, à la maternité, à 4h45. J'ai accouché à 5h45, 1 heure après. Waouh, ça s'est vraiment bien passé alors. Oui, franchement, c'est vraiment bien passé. En tout cas, le Seigneur s'est manifesté. Le Seigneur s'est manifesté. On en a pleuré 2. On a retrouvé 2. Et là, si je ne fais pas attention, je sais que je vais
Par la grâce de Dieu, un troisième. Par la grâce de Dieu, un troisième. Parce que le Seigneur a commencé, je sais qu'il ne va pas s'arrêter. Amen, amen. Vous avez vraiment un très beau témoignage. Amen. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce qui a été dit aujourd'hui? Amen. Il faut retenir que quand tu marches avec le Seigneur ne t'abandonne pas. Amen. Tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est notre décision. Tout ce qu'il attend de nous, c'est notre décision. Ils ne peuvent rien faire sans que nous n'ayons décidé de marcher avec lui. Une fois que tu décides de marcher avec le Seigneur, comprends que ce n'est plus toi qui dirige ta vie, mais que c'est le Seigneur qui dirige ta vie. Et que tout ce qui t'arrive, quand la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, généralement les gens s'amusent avec ce verset. Mais c'est un grand verset qu'elle a. C'est un grand verset, c'est un fort verset qu'elle a. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Un malheur ne peut pas t'arriver pendant que tu es le Seigneur. Moi, je n'appelle pas ça un malheur. J'appelle ça des épreuves. Des moments d'enseignement où le Seigneur est en train de t'enseigner des choses. C'est nous qui prenons ça pour des malheurs, pour des difficultés. Mais c'est des moments d'enseignement pour toi, vis-à-vis du Seigneur. Amen. Nous disons Amen fort. Amen. Alors, amis téléspectateurs de la VSTV, vous venez d'écouter avec moi ce très beau témoignage, voilà, qui nous exhortait comme ça à pouvoir mettre notre confiance à Dieu. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, l'occasion vous est donnée aujourd'hui de pouvoir lui tendre la main comme Mathilde l'a fait. Et là, de la tristesse, l'Éternel lui a fait, on va dire, don de 2 merveilleux bébés et aujourd'hui, elle est dans l'allégresse. Vous avez encore l'occasion de le faire. Il suffit simplement de dire, Seigneur, je te veux dans ma vie, je te veux dans ton cœur. Nous laissons maintenant les contacts de notre bien-aimé. Si vous avez des questions, vous voulez encore que Mathilde vous reconforte avec ce témoignage assez merveilleux, elle est joignable au 00225 et vous tapez maintenant le 07 70 36 31 ou encore toujours 00225 08 96 52 81. Et pour toutes ces personnes qui désirent aussi participer à l'émission Transformation pour témoigner des bienfaits de l'Éternel, vous pouvez nous contacter toujours au 00225 si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire et vous tapez le 01 91 41 94. Que Dieu vous bénisse et sachez que la main de l'Éternel n'est point courte pour accomplir ce que sa bouche a dit. Sa main l'accomplit toujours. Amen, amen. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que Dieu nous bénisse. Shalom.